Allô! Alors aujourd'hui, je vais te faire un petit rappel sur tout ce qu'on doit penser quand on veut écrire une phrase, que ce soit pour écrire une histoire ou seulement une phrase pour décrire une image ou quelque chose qu'on a fait durant la journée. Alors la première chose, la première étape, l'étape numéro 1, c'est de trouver une idée. Alors, pour trouver mon idée, alors je peux soit regarder une image ou penser à une chose que j'ai faite ou quelque chose qui m'est arrivé durant la journée. Donc là, moi, j'ai une feuille lignée qui est blanche, j'ai pas d'image, alors je peux penser à quelque chose que j'ai fait dans la journée. Alors, une chose que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai ramassé la salle de jeu avec Maxime et Romane. Donc, j'ai mon idée. Donc, je me la dis dans ma tête. J'ai ramassé la salle de jeu avec Maxime et Romane. Pour m'aider à me rappeler de ce que je veux écrire, je peux tracer une ligne pour chaque mot que je veux écrire. Alors, je redis ma phrase. J'ai ramassé la salle de jeu avec Maxime et Romane. Alors, j'ai ramassé la salle de jeu avec Maxime et Romane. Maintenant, je sais qu'à chaque endroit où il y a une ligne, ça veut dire que je vais avoir un mot à écrire. Ça va m'aider à laisser un bel espace entre mes mots, pour ne pas tous les coller ensemble. Alors, je commence avec le premier mot de mon idée, j'ai. Si c'est un mot que je connais, que c'est un mot-clic, je sais comment l'écrire, je vais l'écrire rapidement. Alors, j'ai, c'est un mot qu'on a vu souvent. Alors, moi, je vais l'écrire tout de suite comme ça rapidement. Ramasser. Ramasser, c'est un mot plus difficile parce que ce n'est pas un mot-clic, ce n'est pas un mot fréquent qu'on a appris à écrire et qu'on lit souvent. Alors, je dois me questionner. Donc, je dois faire tous les sons avec ma bouche et à chaque fois que je dis un son, je l'écris et ensuite, je relis le mot du début et j'ajoute le son suivant. J'aurai peut-être pas assez de place ici. Alors, je vais te montrer en dessous comment je fais. Alors, je veux écrire le mot ramasser. On se rappelle notre truc qu'on a appris, c'est d'étirer le mot comme un élastique. Alors, je le prononce lentement, 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 en prononçant tous les sons du mot. Alors, c'est le mot ramasser. Alors, ça commence par r, a, r. Qu'est-ce qui fait le son r? Quelle lettre? R. J'écris mon R. Ensuite, je relis le son et j'ajoute le prochain son. Ra. A, c'est la lettre A. Je recommence encore du début. Ram. La lettre M. Je recommence du début. Rama. Ramas. Ramasser. Une fois que j'ai écrit tous les sons de mon mot, je le relis.
Et puis là, je me questionne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans mon mot? Moi, je crois que oui. Je vois ici le S qui est entre deux voyelles. Et on a appris que le S entre deux voyelles, il fait le son Z. Alors là, je n'ai pas écrit ramasser, j'ai écrit ramasser. Alors, je dois corriger mon erreur. Donc, qu'est-ce que je dois faire? On rajoute un deuxième S ici. Comme ça change le son. Ce n'est plus Z, c'est S. Ramasser. Ouf! On est rendu à 2 mots d'écrit. Donc, je peux aller le réécrire ici. Ramasser. J'ai ramassé la salle de jeu avec Maxime et Romane. Et voilà, ma phrase est terminée. Ah ah, non, elle n'est pas terminée, hein, parce qu'une chose qu'on a appris, nous, les auteurs, c'est que quand on croit qu'on a terminé, on fait que commencer. Il faut maintenant aller vérifier notre phrase pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Alors, notre première étape, c'est de trouver une idée. La deuxième étape, hein, on le fait, c'est d'écrire. La troisième étape, je dois réviser. Hein, réviser, ça veut dire corriger. Alors, pour me corriger, je peux prendre une couleur. Alors, la première chose que je peux faire, hein, c'est d'aller vérifier ma phrase pour être sûre qu'elle a bien du sens. Si j'y avais bien pensé au début à ma phrase, puis je l'ai dit, hein, c'est pas mal sûr que ma phrase, elle va avoir du sens. J'ai ramassé la salle de jeu avec Maxime et Romane. Ça a du sens. Maintenant, je vais aller vérifier, est-ce que j'ai mis ma majuscule et mon point? Début de phrase. Je n'ai pas mis ma majuscule. Alors, je vais aller le changer. Et je n'avais pas non plus mis mon point. Je mets mon point. Ensuite, je vais vérifier s'il y a des noms propres. Pourquoi je vais aller vérifier s'il y a des noms propres? Parce que les noms propres doivent commencer aussi par une lettre majuscule. Alors, est-ce qu'il y en a dans ma phrase? Oui, il y en a deux. Il y a Maxime et il y a Romane. Voilà. Ensuite, je peux essayer d'aller vérifier s'il y a des mots dont je ne suis pas certaine de l'orthographe. Alors, s'il y a des mots dont je ne suis pas certaine de l'orthographe, hein, ce que je fais, je peux aller mettre un petit point d'interrogation au-dessus du mot, puis aller vérifier quelque part comment ça s'écrit. Moi, ici, dans ma phrase, je n'en ai pas de mots dont je ne suis pas certaine de l'orthographe. Mais si, supposons, j'en avais eu un. Mettons avec. On va dire que je ne sais pas comment ça s'écrit. Je ne suis pas certaine que ça s'écrit comme ça. Qu'est-ce que je peux faire?
quand je ne suis pas certaine de l'orthographe d'un mot, je peux demander à quelqu'un. Quand je demande à quelqu'un, à l'école, ça peut être à un ami, mais là, puisque tu es à la maison, tu peux demander à un frère, une sœur ou à papa et maman s'ils sont disponibles. Tu peux aussi, avant de demander à quelqu'un, essayer de vérifier dans tes listes de mots. Donc ça, tes listes de mots, ce sont les listes dans ton cartable. Donc les listes des feuilles bleues. Avec, je ne sais pas s'il est dans les listes de mots, je ne les ai pas avec moi, les listes de mots. Donc, c'est les deux choses que tu peux faire pour essayer de vérifier l'orthographe d'un mot. Quand tu l'as vérifié et que tu l'as corrigé si tu avais besoin de le corriger ou si tu l'avais déjà bien écrit, pour te rappeler que tu l'as corrigé, tu peux fermer le petit point d'interrogation avec un cœur. Les mêmes étapes que quand on lit un mot difficile. Maintenant, j'ai trouvé mon idée, j'ai écrit, j'ai révisé. La chose qui me reste à faire, la 4e étape, c'est de faire mon propre. Parce que maintenant, ma phrase, elle a des gribouillages, il y a des lignes en dessous, c'est pas très très beau. Alors, je peux la réécrire au propre et je peux aussi l'illustrer. L'illustrer, ça veut dire faire le dessin. Alors voilà, pour l'écriture de phrases, un petit rappel, donc ça permet de travailler plusieurs choses. Ça permet de travailler nos idées, ça permet de travailler nos sons, ça permet de travailler l'orthographe et aussi ça va pouvoir permettre de travailler les accords du pluriel. On avait commencé un petit peu à les voir juste avant qu'on termine. En fait, on avait commencé à voir le pluriel. Donc, bientôt, je vous ferai une petite capsule sur les déterminants et les noms qui sont au pluriel. Alors, écrire des phrases, c'est super bon. Ça permet de te pratiquer. Puis, ça va te rendre champion et championne pour la 2e année. Alors, si ça te tente, tu peux m'envoyer une photo des phrases que tu écris. Ça va me faire plaisir de les lire. Bye bye, à bientôt!